quoi? C'est Blinky. Allez, si tu veux. Ouais, tu peux rentrer, c'est ouvert. Il y a un appel téléphone qui t'entend en bas, vieux. Harry a dit que c'était pour un boulot. Alors tu ferais mieux de te bouger les fesses. Et rapidos. Allez, pendant que t'es là, file-moi du feu. Est-ce que le type a donné son nom? Franchement, est-ce que je ressemble à une secrétaire? Ah, on peut toujours rêver. N'importe. Salut, Hélène. Allô, ici David Allen. Ouais. Tiens donc. Comment? Léon? Ouais, s'il te plaît. Ouais? Non, aucun problème. Non, ça va, je peux le faire. Entendu, à 5 heures, alors. Du travail. Quand même. Hé, Blinky, pince-moi, tape-moi, gifle-moi, dis-moi que je rêve pas. Tu l'auras ton loyer, Harry. Essaie de garder ce boulot plus d'une semaine. Et fais-moi le plaisir d'arrêter de lire les journaux. Ça sert à rien. S'arracher les cheveux un par un. En tout cas, c'est ce que j'espère. Nous savons ce dont ils sont capables en génétique. Et nous savons qu'ils ne se gênent pas pour expérimenter leur saleté sur les animaux. Ils ne pourront pas se cacher longtemps derrière le paravent du secret d'État. Bonjour, monsieur. À propos de ce Savez-vous que dossier... c'est ma fille chérie qui va s'y faire en bas? Quelle ironie, n'est-ce pas? Pourvu que ça ne dégénère pas en émeute. Ce serait étonnant. Votre fille n'est-elle pas pacifiste? Il n'y a personne de plus dangereux qu'un fanatique pacifiste. Revenons plutôt à nos affaires. Dites-moi comment vous ferez la présentation demain. La vidéo de présentation sera prête pour le visionnage à midi. Je mets la dernière main à quelques détails pour la presse. N'hésitez pas à insister sur nos futurs projets, s'il vous plaît. Et ne mentionnez en aucun cas ce petit accident qui date de quelques mois. Très bien, monsieur. Comptez sur moi. C'est bon, allez-y.
Dispersez-moi tout ça. Les scientifiques se prennent pour Dieu. Ils ont pourtant moins d'intelligence que ces pauvres petits animaux qu'ils prennent pour des jouets. Ce qu'ils font est indigne du genre humain. Stoppons leurs atrocités. Oh, ils sont capables. Allez, viens, Rocky. Rocky, dépêche-toi. Bonjour, Carl. Bonjour. Bienvenue à la Taïjan, plus connue sous le nom de Bunker. Nous avons 10 surveillants de jour, mais 4 de nuit. En gros, on est les gardes chiourmes de ce bâtiment. Mais il y a toujours des gens qui restent bosser la nuit. Pourquoi, ça paye pas assez ici? Vous rigolez. Ces gens-là, ils gagnent plus en un mois que nous en 2 ans. Et qu'est-ce qu'ils font comme genre de recherche? Allez savoir. Alors, t'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ben, ça dépend de tes motivations. Si tu le fais pour libérer les animaux, bah, pas de problème. Mais si c'est juste pour faire enrager un peu plus ton père, je te conseille une autre méthode. Jennifer, si tu le fais pour cette raison-là, je crois qu'il vaut mieux tout laisser tomber. Bon, il n'y a qu'une alternative. Ou vous me suivez, ou vous restez là. Je peux me débrouiller seule. Et comment tu vas passer toutes les sécurités? Et comment tu sauveras les animaux si tu y arrives? Je me débrouillerai, j'ai dit. Qu'est-ce que t'en dis? Anne, j'ai toujours un gros problème. Pas avec la présentation vidéo, non, ça c'est parfait, mais je croyais que nous étions tombés d'accord sur la teneur de nos communiqués aux médias. Le dossier Relations Presse que vous avez rédigé va ouvrir les portes à des questions parfois difficiles, ce que je voulais absolument éviter. Je me suis arrangé avec EPA et AMA. En fait, la plupart des agences gouvernementales nous laissent tranquilles sur l'accident du 4 juillet. Et je ne crois pas qu'il faille reparler de ça, non. Nous devons concentrer l'attention des journalistes sur nos recherches contre le cancer, pas sur ce qui s'est passé il y a 5 mois déjà. On ne peut pas bluffer la presse, monsieur. Et vous savez cela encore mieux que moi. On ne pourra pas éviter le sujet. Ils nous poseront quand même des questions. Et les réponses seront simples. En juillet, nous avons créé une nouvelle forme de vie qui n'a survécu que quelques petites heures. Nous reconnaissons avoir enfreint la convention génétique d'Oslo, mais j'insiste, nous n'avons pas autorisé l'expérience. Et leur disparition après leur renvoi? Coïncidence. Et la rumeur selon laquelle cette forme de vie n'est pas morte? C'est le mot exact, rumeur. Et je commence à me demander de quel côté vous êtes. Ça n'est pas une question de côté. Il s'agit de faits, de circonstances. Monsieur, après la conférence de presse, vous recevrez ma démission. Il faudra vous trouver un autre menteur. Réfléchissez un peu avant de faire des choses que vous pourriez regretter. Il est trop tard. Je me sens déjà assez souillée par ce que j'ai fait. Mademoiselle, je souhaite vous voir demain. Alors, ça s'est passé comment avec le grand patron? Ah.
Vous allez avoir un nouveau supérieur dans très peu de temps. Je démissionne. Vous savez que vous êtes complètement dingue. On ne démissionne pas comme ça d'une boîte comme Taïjan. Il contrôle tout. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Je vous en prie, ne vous y mettez pas. Je vais rester tard ce soir pour finir ce dossier de presse et servir encore une fois la grande maison. J'aurai besoin de vous demain pour le classement. Pas de problème. À quelle heure? 7h30? Si vous voulez, je peux rester ce soir pour vous aider. Non, merci. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui. Bonsoir. À demain. On dirait que les chats du coin sont bien installés. C'est dingue. Ils sont arrivés l'été dernier. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ils pullulent partout. Au moins, ça empêche les rats de proliférer. Même pas. Figurez-vous qu'on a les plus gros rats de la ville. Suivez-moi, je vous fais voir le reste. Ah la vache! Encore cette saloperie. Vous avez des problèmes de sinus? Non, non, ça va. On ne sait pas ce que c'est, mais ça traîne comme ça depuis quelques semaines déjà. Mais c'est vraiment dégueulasse. Pendant que vous y êtes, il me faudrait d'autres petits renseignements. Mais je vous en prie, attendez une petite seconde. Bonsoir, mademoiselle Taylor. Cathy? Bonsoir. Monsieur Travers, qu'est-ce qui vous amène? Oh, je fais visiter l'entreprise à un nouveau venu. David Allen. Anne Taylor, Cathy Anderson. Mademoiselle Taylor est vice-présidente du marketing. Enchanté de vous connaître. On ne s'est pas déjà rencontrés? Je crois pas, non. Bien. Il vaudrait mieux que j'y aille. À demain, Cathy. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore beaucoup de travail. Mais certainement nous aussi, d'ailleurs. À une prochaine fois. Avec plaisir. Bonsoir. Si j'avais une femme comme celle-là, ça c'est sûr, il y aurait peu de chances que je sois là la nuit. C'est bon. Il n'y a personne, ça va. Voilà. Alors, on fonce. Où ça? Dans cette direction. À moins que t'aies une idée. Non, non, c'est vous qui avez mis au point ce plan. Non, vous vous battrez plus tard. Il faut trouver le labo pour l'instant. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir. Je crois que vous avez vu l'essentiel. Maintenant, je vais vous présenter les hommes avec qui vous travaillerez. Mais tu veux lire des saloperies comme ça par Zoom? Mais c'est l'évidence. Comment tu peux nier une chose aussi évidente que ça? Peut-être parce que je sors pas d'un collège, mais en tout cas, faut pas être un génie pour deviner que la saloperie, c'est de la saloperie. Oh. Messieurs, Murphy, c'est quoi ce raffut? On vous entend hurler comme des putois jusqu'au bureau de la réception. Ouais, c'est rien, sergent. Un petit différent politique. Et vous feriez mieux de contrôler votre enthousiasme. Que je sache, vous êtes toujours en service. Messieurs, je vous présente David Allen. Il effectuera le service de nuit, en remplacement de Monsieur Pell. Excusez-moi, monsieur Travers. Peut-être que ça ne me regarde pas, mais je trouve cette histoire un peu trop étrange, si vous voulez savoir.
J'arrive pas à croire que Warren se soit tiré comme un voleur. Ah ouais, vraiment. Alors comment t'expliques qu'un type sorte fumer une cigarette et ne revienne jamais? À mon avis, tu lis trop de journaux malsains. Voyez-vous, j'ai bien une théorie. On les connaît toutes, tes théories, professeur. C'est pas important. Pell n'est pas là, c'est tout ce qu'on sait. Je vous présente Kevin Murphy. Et lui, c'est Yari Papadopoulos. Pour simplifier, on l'appelle professeur. Bonsoir. Alors le sergent t'a fait faire le tour du proprio? Ouais, il connaît le principal. Tiens, en parlant du principal, vous avez présenté Allen à Mademoiselle Taylor, au moins? T'as tout à fait la mentalité d'un camionneur moyen, tu sais. Merci, sergent. Prends note, toi. Et j'ai retrouvé de ce gel sur la porte de service au 2e sous-sol. Il faudra prévenir l'équipe de nettoyage demain matin. C'est vraiment dégueulasse, ce truc. Je serais prêt à parier que c'est du sperme de ce fameux monstre. Moi, je parierais plutôt que c'est de ce truc de gonzesse que t'arrêtes pas de te coller sur tes cheveux. Allen, vous avez des questions? Non, ça va. Ça ressemble à une prison de haute sécurité, ici. Ah, vous avez remarqué. Personne ne peut rentrer ni sortir. C'est tout simple. Bien, on commence nos rondes dans 1 heure. En attendant, prenez vos aises, hein. Si on a besoin de moi, je suis dans le local de surveillance. Où ai-je mis ces clés? Au fait, de quoi est-ce que vous parliez quand je suis arrivé? J'adore tout ce qui touche à la politique. C'était pas politique. C'est juste que le professeur a une théorie sur un petit accident qu'il y a eu l'été dernier. Il dit qu'il y a une créature qui rôde dans ce bâtiment. Le 4 juillet de cette année, il y a eu une grande catastrophe dans un labo. Un scientifique faisait des expériences sur un bon nombre d'animaux. Il a implanté de nouvelles cellules, enfin, je sais pas trop, et en gros, il a fécondé une chatte. À sa grande surprise, la bestiole a bien accepté l'implantation. Elle a même accouché. Bon, pas d'une seule bestiole, non, toute une portée. Toute une portée de croisement entre l'homme et le chat. 2 semaines plus tard, elle s'échappe. On les a plus revus, on les entend seulement. Toute cette histoire est plutôt dingue. Un jour de fête nationale, un généticien de cette boîte a créé une portée d'êtres mutants. Ouais. Ça aurait fait les gros titres. Non, autant que je me souvienne, il n'y a rien eu. Ah, enfin un mec qui réfléchit un peu. Il n'y a pas eu de gros titres parce qu'il n'y a pas eu la moindre créature. Arrête de jouer au débile. Il n'y a pas eu de gros titres à l'époque parce qu'on ne l'a pas dit. La Taïgène a fait étouffer l'affaire, c'est simple. Et si moi je suis au courant, c'est parce que j'y étais et que j'ai vu ces monstres. Et où ils sont? Dans le coin. C'est ça, dans le coin. Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est la blague pour les nouveaux, hein? Non, pas de problème, j'adore les farces. Je t'aime bien, toi. Je suis content que tu remplaces Pell. Lui, il avait rien dans le crâne. Warren en avait beaucoup plus que toi dans la caboche. Lui, il comprenait ce que je disais, au moins. Voilà. Murphy, amène-toi. J'arrive. Et il y a quelqu'un qui traîne du côté du secteur 2, à l'étage des microscopes. Vous voulez que j'aille voir qui c'est? Non, ça va. Mais il y a une porte d'ouverte dans le secteur 5.
Prends Allen avec toi et va voir. Boublon, au travail. Allez, on y va. Ah la vache! Je crois qu'on vient de déclencher une alarme. Super, on va se faire piquer sans même avoir vu les animaux. Peut-être que je peux arranger ça et ils croiront que ça vient du système lui-même. Éclaire-moi. Où t'as dégoté tous ces trucs-là? Mon père est électricien. Dis-moi, t'es sûr que ça va marcher ou c'est encore un de tes coups d'esbrouf? Tina, si j'ai besoin de ton avis, je te le demanderai. J'ai pas l'habitude de dépenser mon énergie pour rien. Passe-moi un petit tournevis. Voilà. Le fil blanc, s'il te plaît. Super. Ferme la porte. Et voilà. Tu croyais pouvoir te débrouiller toute seule? Tina? Traverse m'a pas montré ce coin-là. Atelier de maintenance? Même en restant des semaines ici, tu connais pas tout. C'est immense. Traverse, ici Murphy, on est dans le secteur 5. T'as remarqué quelque chose? Oui, sergent, vous aviez tout faux. Terminé. Ça devait être des rats. Ceux qui traînent ici sont gros comme des clébards. Et c'est des sacrés vicelards. Un vrai jeu d'enfant. Je parie qu'ils ont laissé la porte ouverte. C'est parti. Tina, dépêche! C'est plutôt sombre là-dedans. T'as raison. Comment tu veux surveiller quelque chose si on voit absolument rien? Traverse. Traverse, répondez. Traverse, vous m'entendez? Bon, je propose de rentrer. Il n'y a absolument rien dans ce trou. Du calme. On regarde quand même s'il y a quelque chose. Si tu veux, mais j'aime pas cet endroit. C'était quoi ça? Et où est-ce que tu vas? Voir ce que c'est. Tu veux recevoir une médaille? Allez, tirons-nous d'ici, Allen. Mais t'entends ce que je te dis? Non, allez pas peur, on a un fusil chacun, du gros calibre, y a pas de problème. Pour qui tu te prends?
Un cow-boy? D'ici. Vas-y, je te rejoindrai là-haut. Murphy, attention à toi! Ma jambe! Ma jambe, Allen! Je peux plus bouger! Ça va être là! Dépêche-toi, fais quelque chose! Traverse, répondez. Je vais chercher les autres. Calme-toi, ça va aller, mon gars. Non. Mets-toi vite. Et n'hésite pas à t'en servir. Je vais faire le plus vite possible. Tu crois que c'est un des copains du professeur? Allez, tiens le coup, je viens tout de suite. Joue pas avec moi, mec. On la fait pas à Kate Murphy. Dépêche! Ah, c'est pas vrai. Alors, quels animaux relâche-t-on en premier? Ceux dont on est sûr qu'ils peuvent marcher. Et puis faites attention à ce qu'ils ne s'enfuient pas quand on essaiera de les attraper. Combien de laisses as-tu pris? Une quinzaine, autant pour Tina. Bien. Alors 30 des petits animaux goûteront enfin la liberté. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, Einstein, quel est le problème? On dirait que quelqu'un a coupé le courant. Non, il y a encore de la lumière. Ça marche peut-être en circuit parallèle. À mon avis, ce sont les gardes, mais ils doivent pas savoir qu'on est là. Et ben, le seul moyen pour sortir de là-dedans, c'est de grimper. On est juste un petit peu petit, tu penses pas? Parle pour toi. Je te fais la courte échelle et tu ouvres la trappe. Regarde où se trouve le prochain étage. Tiens. Et maintenant? Maintenant, on essaie de se tirer d'ici. S'il n'y a pas d'autre surprise. Où est-ce qu'on est, Jennifer? Coincé entre deux étages. Il n'y a pas une corde ou autre chose pour nous aider à sortir? Attends une seconde. Non, il n'y a rien. Allez, poupée. Oh, Adam, laisse-moi souffler. Tu m'embarqueras plus jamais dans tes galères, toi. Ah, dis donc, vue apprenable d'ici. Formidable.
On devrait pouvoir accéder à ces portes, là, tu ne crois pas? Ouais, le seul truc, c'est de les ouvrir. Sinon, il y a des chances de réussir. C'est la dernière fois que je prends l'ascenseur. Il est vraiment plus clairvoyant que je ne le pensais. Oui, en effet. Et dans un lit, il est comment? Bah, il est plutôt agile de ses mains. Je passe, les filles. Voilà. Et c'est reparti. Qui est-ce? Oui. Qu'est-ce que c'est encore? Vite, c'est Murphy. Il est coincé dans le secteur 5, faut aller le chercher. Comment ça, il est coincé? Et il s'est pris un énorme bazar sur la jambe. Il peut pas bouger, il y a un truc qui se balade en bas. Mais de quoi vous me parlez? Un truc qui se balade? Mais dépêchez-vous, Murphy est en train de saigner comme un porc et il y a cette saloperie génétique qui traîne là pour le bouffer. Vous voyez, je l'avais dit, personne voulait me croire. On est beau maintenant. Et les gars, vous descendez tous les deux, récupérez Murphy. Appelez-moi quand vous serez dans le hall du secteur 5. Puis vous entrez et vous l'embarquez. Une petite seconde. Sergent Traverse. Ici Anne Taylor. Il y a quelqu'un qui essaie de forcer ma porte. Mademoiselle Taylor, je regarde sur mon moniteur, mais je ne vois personne devant la porte de votre bureau. Écoutez, ce ne sont pas des blagues. Je vous promets que je ne mens pas. Par pitié, envoyez-moi un garde. Calmez-vous, Mademoiselle Taylor. Je vais vous envoyer David Allen. Il cognera 3 fois à la porte. Maintenant, calmez-vous. Très bien. Continuez à surveiller l'entrée pendant qu'il monte. Entendu. C'est pour ça que je suis là. Allen, montez chercher cette femme. Professeur, tu passes devant pour aller aider Murphy. Quand il sera descendu, je te l'envoie immédiatement. Pendant ce temps-là, j'appelle la police. J'y vais. Allô? C'est le sergent Traverse. Vous vous rappelez, vous m'aviez dit de vous appeler s'il y avait du nouveau. Oui, et alors? Alors, il y a une créature qui sème la panique dans le bâtiment. Ça vous intéresse ou non? N'appelez personne d'autre. Je serai là dans 15 minutes. Allô? Putain. Mademoiselle Taylor, c'est David Allen. Glissez votre badge sous la porte. Mon badge? J'en ai pas. Comment ça, vous n'en avez pas? J'ai commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, on s'est rencontrés avec le sergent Traverse. Mademoiselle Taylor, croyez-moi, vous voulez pas être là quand la bête reviendra. Heureuse de vous revoir. Sergent Traverse? Oui, il est ici. Entendu. Il veut vous parler. Oui? Oui, très bien. On redescend. On n'a peut-être pas le temps de faire Je le rassemble ménage. des papiers importants. Venez vite. Murphy?
Murphy. Bof. C'était Longuet. Je commençais à croire que vous m'aviez oublié. Murphy, bon sang. Où est-ce que tu te caches? Le prof, je savais pas que t'étais mieux en plus. C'est plus mon âge, ces trucs. Elle est partie chercher de l'aile et il t'a envoyé. Je peux pas le croire, mec. Gaspille pas ton souffle, Murphy. Le chef a dit que je pouvais te botter les fesses avant de penser à t'aider et à te dégager de là-dessous. Et dans un sale état, petit. Je t'ai jamais entendu la ramener aussi peu. Non. Allez, arrête ton cirque. Pense à l'arrêt de travail. Oh mon Dieu. Comment il a pu se faire ça? Oh! Qui que vous soyez, je peux vous aider. J'appellerai tous les journaux. Je leur parlerai de la taille jeune et de tout ce qu'ils ont fait. Une petite minute, Rambo. On est supposé être des non-violents, alors je suis pas d'accord pour ça. De quoi est-ce que tu parles? De ça. Ça, c'est un pistolet trafiqué. Ça envoie des balles de peinture. Il y a des caméras de surveillance à tous les étages. On peut pas les déconnecter. T'es tireur d'élite en plus? Tu veux que je te montre? Hein? Non, ça va aller. Je suis sûre que ça lui plaît de tenir ça. Je vous en prie, on n'a pas le temps de se chamailler. La taille jeune ne se refuse rien, en tout cas. Ce bâtiment a dû coûter une petite fortune. Ça vous a pas paru bizarre que l'autre ascenseur tombe en panne? Si, bien sûr, mais c'est pas ça qui va nous faire peur, n'est-ce pas? Bon, alors on y va ou quoi? On sera au local dans 5 minutes. Puis j'irai aider Murphy et le professeur. À tout de suite. Oui. Vous êtes bon tireur? J'espère ne pas avoir à vous le montrer. C'est réconfortant. Allen, répondez. Bon sang, je viens de voir quelque chose sur le moniteur vidéo. C'est au sous-sol. Sergent, qu'est-ce que vous avez vu exactement? J'en suis pas très sûr. Il a vu une erreur. Une erreur génétique cachée. Alors il joue pour de bon aux apprentis sorciers de la génétique. Allen, vous êtes là? Ah bon Dieu. Et sergent, il faut évacuer l'endroit immédiatement. Et il faudra le boucler. C'est déjà tout bloqué. Personne ne peut plus sortir. De quoi vous me parlez, monsieur? Nous tentons de sauver des vies humaines. Cette histoire doit être réglée d'une façon ou d'une autre dès ce soir. Si nous ne la résolvons pas, la presse en fera son affaire. Qu'est-ce qui se passe? Ici Axelrod. Personne, vous n'entendez, personne ne doit quitter ces lieux. Axelrod. Il doit bien exister 100 personnes de plus qualifiées que vous pour régler cette affaire. Qui est à l'appareil? David Allen, ou plutôt David Connors. Connors? Que faites-vous donc dans nos murs? La dernière fois que j'ai entendu parler de vous, c'était pour votre renvoi.
Ce qui traîne dans le coin est une autre de vos fantaisies, Axelrod. Et tant que vous n'aurez pas pris la bonne décision, je m'occuperai moi-même de cette affaire. S'il vous plaît, j'ai horreur de m'immiscer dans une réunion. Allen, ou Connors, ou qui que vous soyez, allez plutôt vers le secteur 3. Il y a un dénommé Wade qui travaille au bureau 1703. C'est bien, on va le chercher. Je voulais pas qu'on s'arrête à cet étage. Je sais, je voulais me débrouiller toute seule. Je suis désolée, je ne suis pas parfaite. Hé, relax. Je disais pas ça pour te vexer. On peut pas prévoir tous les problèmes. Au fait, comment ça, relax? On est en pleine embrouille, non? Alors sors ta trousse de secours et arrange-nous ça. Et à votre avis, c'est quoi qui fait ces drôles de bruit? J'en ai aucune idée. Peut-être que quelqu'un s'amuse à nous faire peur. Oh, et ça marche. Moi, je propose de foutre le camp d'ici et d'oublier les animaux. Tina, je t'en prie. Encore? Je refuse de repasser par la trappe. De quoi est-ce que vous parliez avec Axelrod? J'ai travaillé à la tête du service de recherche de Taijen il y a 2 ans. Je les gênais, ils ont inventé un problème de boisson bidon et on en a informé la presse. David Connors. Oui, ce n'est pas la seule erreur que vos employeurs ont fait. Pour être précis, mes ex-employeurs. Ah bien. Ma présence ne vous gêne pas alors? Non, et puis de toute façon, je n'ai rien à faire ce soir. Ça doit nous mener vers l'autre aile du bâtiment. Oui. Tiens, encore ce bruit étrange. C'est quoi, à ton avis? Excusez-moi de vous demander ça, mais vous avez un plan au moins? Traverse. Non, je veux dire, est-ce qu'on va juste rester tranquillement assis ici et regarder ce qui va se passer, ou est-ce qu'on va tenter de faire quelque chose pour sauver ces gens? Eh bien, nous allons rester ici. Cet endroit est l'œil et l'oreille de ma société. Et tôt ou tard, quoi qu'il arrive, nous le verrons grâce à ces moniteurs. Alors nous pourrons envoyer 2 gardes à l'endroit précis de l'incident, bien armés, ils régleront le problème. Vous croyez que ce sera aussi simple? Juste une partie de cache-cache. Aux gendarmes et aux voleurs, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Jennifer. Tiens, et qui c'est Jennifer? Ma fille. Et les autres? C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il s'amuse à garder des trucs aussi bêtes que ça? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ton père a vraiment de drôles de divertissements. Bon, faudrait pas traîner ici. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Oui, c'est vrai, mais maintenant qu'on est là, Tina, ça ne prendra que 2 minutes. Et si on ne peut pas progresser, on arrête tout de suite les frais. Entendu? Ça marche. On peut y aller. Mais j'aime pas ce qui se passe. J'ai la pétoche. Y a vraiment pas de quoi avoir peur. Je suis là. On repart. Adam, regarde! Il y a des trucs vraiment bizarres qui se passent ici.
Le pire, c'est qu'on est en plein dedans. Tu sais que pour un étudiant, t'es plutôt long à la détente, hein? Il faut repartir. On n'a plus tellement de temps. Des nouvelles du prof? Aucune, pas un appel. Mais j'ai localisé 3 gosses dans les combles du secteur 2. Des gosses? Sûrement de ceux qui manifestaient tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ils sont ici, mais dans l'eau, il y a la fille du patron. Eh oui. Dans quel secteur vous vous trouvez? Secteur 1, niveau 4. Bien. Foncez au secteur 2 et emmenez Wade. Les gosses, eux, quittent le secteur 2, je les vois. Si vous arrivez à mettre la main dessus, persuadez-les qu'ils sont en danger. Et emmenez-les avec vous. Laissez tomber le problème, Wade. Rattrapez les gosses, ma fille est en danger. Vous m'entendez? Pas question, vos problèmes de famille ne me concernent pas. Oh, je pense à ces pauvres animaux enfermés dans cet enfer. À quoi est-ce qu'ils peuvent leur servir? Ouais, j'aimerais bien comprendre. Et j'aimerais savoir ce qui fait tous ces drôles de bruits. Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec cet accident génétique? Non, je crois pas. Je pense que cette histoire, c'est la presse qui l'a inventée pour faire frémir le public. Faut reconnaître que tout est bizarre depuis qu'on est là. Et pas des petits trucs, c'est pas normal tout ça. Ouais. Entrez. Qui est-ce? David Allen, sécurité, je dois vous parler. Bonsoir. Anne. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un gros problème avec le résultat d'une expérience. Il faut venir avec nous. Ne soyez pas ridicule. Justin, faites ce qu'il dit. Je ne peux pas. Je dois attendre que l'ordinateur enregistre le programme. Il y en a pour 20 minutes. On n'a pas 20 minutes. Il y a de grandes chances pour que ces choses soient radioactives. Allons-y. Vous voulez? Il y a d'autres personnes à récupérer, Axelrod? Oui, et dépêchez-vous de retrouver ma fille. C'est demandé si gentiment. Allen, pourquoi on ne prend pas l'ascenseur? Suivez-nous, c'est un simple petit conseil. C'est bon, la voie est libre. Vous avez entendu? Ah ouais? C'est bon. Sergent, on a entendu quelque chose. Les gosses sont encore dans le coin? J'ai absolument rien sur mes moniteurs. Ouais, qu'est-ce que c'était? Aucune idée, mais il y a une salle pas loin d'où vous êtes. Restez-y tant qu'on n'a pas retrouvé Murphy, le prof, on vous rejoindra. Bien. Suivez-moi. Vous savez vous en servir? Tant mieux, ça peut être utile. On dirait que quelqu'un est passé avant nous. Et à en juger par l'état de ses barreaux, c'était pas une visite amicale. Mais je vais pas là-dedans, moi. Il le faut, non? S'il y a rien d'intéressant, on se barre. Moi, je veux partir tout de suite. Allez, je t'en prie. Allez, viens. C'est pas mieux ici qu'en haut.
Franchement, je trouve ça vraiment lugubre. Tina, on est là pour libérer les animaux. Alors, plus vite on se met au boulot, plus vite on pourra se tirer de cet endroit. C'est incroyable! Ils les gardent tous dans des espèces de grandes chambres froides. Ils sont morts. Tous morts. Ils sont tous mutilés. On dirait même qu'on les a dévorés. C'est bon, ce coup-là, je me tire. Alors là, je suis d'accord. Amène-toi, Jennifer. Vous et vos foutues expériences. Kevin, professeur, où êtes-vous? Il faut sortir d'ici. Regardez ça. C'était ça, mes hommes. Si vous n'aviez pas si peur pour votre saloperie d'image, ce serait jamais arrivé. Allen. Répondez, Allen. Sergent, où êtes-vous? Dans la maintenance. On a retrouvé Kevin et le professeur. Ça va? Je vois, vaut mieux qu'on se regroupe. Ouais. Prenez la sortie la plus proche. Traversez la cour. Vous verrez le laboratoire expérimental. On se rejoint là-bas. Hé, vous trois! Ne bougez plus! Qui êtes-vous? Traverse, équipe de sécurité. Amenez-vous et n'essayez pas de vous échapper. Bravo. Maintenant, c'est la prison pour nous. Ça manque pas d'imprévu, la vie avec vous. Oh, tu n'y es pas encore, alors tais-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne comprendras jamais rien. Elle est drôlement bien, votre installation, Axelrod. Quelle imbécilité avez-vous encore trouvé à faire? On voulait libérer les animaux de ton labo. Les expériences sont une chose, mais torturer les animaux gratuitement, c'est absolument infect. Garde tes prêches pour tes abrutis d'amis. Et je te répète pour la 100e fois, le travail que nous effectuons sur ces pauvres animaux peut sauver de pauvres vies humaines. Ouais. En tout cas, un truc qui vous étouffe pas, c'est l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les animaux sont morts. Mais de quoi parlez-vous? À vous de nous le dire. C'est de votre boîte, non? Il y a comme une odeur de charogne qui plane. Bon, allez, on s'en va. Je ne sais pas pour vous, mais je ne tiens pas à quitter cette pièce. Entièrement d'accord. Je suis désolé de vous décevoir, mais il va falloir partir. Ces bestioles, puisqu'il y en a plusieurs, ne sont pas prêtes d'arrêter leur chasse. Et qu'est-ce que vous proposez pour réussir cette grande évasion?
Avec un peu d'intelligence et un diplôme de chimie, on devrait pouvoir y arriver. La société demande de plus en plus de diplômes pour les gars de la sécurité. Tenez-le soigneusement. Merci. Comment êtes-vous entré? On s'est caché dans un camion de service en attendant que tout le monde parte. Après, on s'est promené. Et vous vous prenez pour des cracks, pas vrai? Pas vraiment. Personnellement, je préférerais être très loin d'ici. C'est ce qui est à peu près le cas de tout le monde. Mais malheureusement, nous devons aller récupérer 3 personnes avant d'avoir la chance de pouvoir boire un café en ville. Ça ne sera pas aussi simple que ça. Pourquoi? De quoi est-ce que tu as peur? J'ai activé la fermeture automatique, tout est fermé jusqu'à 7 h du matin. Impossible de sortir de l'usine, le système est plus fiable que celui de la Maison Blanche. Je sens que je vais vous écraser la tête. Ne perdez donc pas votre temps. Trouvons plutôt une issue. Une question, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas la police? Toutes les lignes sont coupées, jeune homme. Formidable. Alors, c'est prêt? Presque. Le flacon en plastique et l'entonnoir. Mais surtout, ne bougez pas. Non, renversez pas, par pitié. C'est bien pour ça que je vous dis de pas trembler. Qui êtes-vous donc, Allen? Chimiste? Agent de la sécurité? Superman? Je suppose que vous êtes aussi membre des Guardian Angels? Vous voyez que ça valait le coup de laisser l'ordinateur? L'autre flacon, vite. Alors? La vérité? Ah ben, disons que je suis un ancien de Titan et que je reviens chez mon ex-patron pour finir un boulot inachevé. Amenez-moi la préparation, Wade! C'est fini, il est parti. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller. Si on se tire pas d'ici, on finira tous dans la gueule du monstre. Ça va, Anne? Oui, ça va. Ah, attendez là. Je vais voir. Vous pouvez venir. Allez, vite. Ça va les dissuader. Qu'est-ce que vous faites? S'ils ne peuvent pas nous suivre, on a peut-être une chance. Venez par ici. Sergent! Où est-ce que vous êtes? Oh, on descend tout de suite. Je suis content de vous voir en vie. Ouais, pas tant que moi. Et tout le monde va bien? Oui. Axelrod. Qu'est-ce que ça fait d'être la victime de ses propres monstruosités? Je vous en prie, Patz. C'est vrai. Pour l'instant, il faut penser à sauver des innocents. Et à ce propos, notre cher patron a fait bloquer toutes les issues. Pas moyen de sortir ici avant 7 h du matin. Ne vous en loupez pas une, Axelrod. Bon, on fait quoi? Un feu de camp? On pourrait peut-être chanter des chansons scouts. Mais sergent, il doit bien exister un tunnel qui mène aux égouts. Oui, mais il se trouve juste à l'endroit d'où vous venez.
dans la bête! Impossible! Et faites sortir tout le monde d'ici, je vous rejoins! Je m'en vais! Tina, attends! Sois pas stupide! Attendez! Patron, sortez-les du secteur 2, je vais la rechercher. Allez, dépêchez-vous! Revenez tout de suite. Venez avec nous, il n'y a pas d'issue. Tout est bloqué. Ne soyez pas stupides, vous n'avez aucune chance. Il faut que vous restiez avec nous. Il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Pourquoi ne pas sortir par les portes? Elles sont toutes bloquées, Tina. Et ces choses nous suivent de toute façon. Maintenant, remontez. Non! Tina, où êtes-vous? Tina. Oh mon Dieu. Tina. Seigneur, j'espère qu'ils vont bien. Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Je dirais que nous avons eu un accident technique. Mais vous comprenez bien que les bénéfices pour l'humanité ne sont pas du tout calculables. Des rêves, papa, des rêves! Là voilà la réalité. Plein de personnes tuées, la réalité. Essaie de comprendre un peu. Mais tu ne comprends pas l'intérêt de toutes ces expériences. C'est Tina. Une de ces choses l'a eu.
Êtes-vous sûr qu'elle est morte? Vous êtes satisfait maintenant? Cela fera déjà un témoin de moins à votre procès. Allez, il faut qu'on reste tous ensemble si on veut s'en sortir en paix. Et pour Tina? Il faut laisser tomber. Écoute-moi, Jennifer. On ne parle plus jamais. Ça suffit, on n'a plus rien à faire ici. Il faut qu'on parte. On peut pas laisser David. Ne vous inquiétez pas pour lui, il se débrouillera très bien tout seul. J'espère bien qu'on ne tombera plus sur ces bestioles. Restons groupés, on ne sait jamais. Voilà. Ah, du calme, du calme. Vous êtes blessé? Des égratignures. Wade s'en est pas sorti. Je crois avoir vu quelque chose. Par là-bas, je suis pas sûr. Ouais. Sergent, je vais le retenir ici pendant que vous passerez tous de l'autre côté. Bonne chance. Vous avez entendu? Allez, on y va. Où tu vas? Viens ici! On peut pas laisser ce chimpanzé, il va mourir. Jennifer! Attention! J'ai un petit travail à terminer, on se voit dehors. Mais vous êtes dingue! Il faut tuer tous ces monstres parce que s'ils nous suivent, il va y en avoir plein la ville. Viens, ça va aller, viens. Attendez ici. La voie est libre. Venez, restons groupés.
Adam, donnez-moi un coup de main. Soulevez ça. Descendez. Allez-y le premier et aidez les femmes. Bien. Amène-toi, mon petit lapin. Viens! Attends-toi à une surprise, mon gros. Amène-toi. Je suis trop sentimental, ça me perdra. Ah, du calme, viens. Là, mais n'aie pas peur. Chut. Allez, viens vite. Allez, allez.
de l'air est frais, hein. J'ai besoin de vous.